Nous sommes rendus au Logion 30. Allons-y. A dit Jésus, là où il y a trois dieux, ce sont des dieux. Là où il y en a deux ou un, je suis avec lui. Alors, à la phrase, là où il y a trois dieux, ce sont des dieux, on dirait que Jésus ne s'en préoccupe pas trop. À la phrase suivante, là où il y en a deux ou un, je suis avec lui, là il s'en préoccupe beaucoup. Moi, je vais tout de suite vous donner ma réponse parce que les explications sont à même ma réponse. Alors, allons-y. Lorsque vous aurez compris qu'il y a une puissance à l'intérieur de vous, vous serez deux. C'est-à-dire vous et votre puissance intérieure. Lorsque vous serez unifié à cette puissance, vous serez un. Que vous soyez deux ou un, Jésus est avec vous. Alors, c'est ça pour le Logion 30. Et comme toujours, moi, je vous donne rendez-vous au Logion 31. Nous sommes rendus au Logion 31. On y va? A dit Jésus, un prophète n'est pas accepté dans son village. Un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent. À la phrase « un prophète n'est pas accepté dans son village », il y a un mal à l'aise là, dans ça. Là. Ils sont mal à l'aise. À la phrase « un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent », ça veut dire qu'il n'a pas assez confiance en lui? Il y a encore un mal-être là-dedans? Bon, moi je vais vous donner tout de suite ma réponse. Les explications sont encore à même la réponse. Alors la voici. Ici, les gens ne croient pas à leur prophète. Et le médecin ne croit pas en lui. Pour arriver à quelque chose dans la vie, il faut d'abord y croire. Voilà pour le Logion 31 et je vous attends pour la Logion 32. Nous sommes rendus au Logion 32. Allons voir ça. A dit Jésus, une ville construite sur une haute montagne et qui est forte. Ça veut dire une ville, ça veut dire c'est plusieurs éléments, puisque c'est une ville, il y a plusieurs choses. Donc, on va remplacer le mot ville par le mot connaissance. C'est ça que ça veut dire. Sur une haute montagne, ça veut dire que c'est en haut de la montagne et qui est forte, ça veut dire que la pente est très forte. C'est ça que ça veut dire. Ni elle ne pourra être prise. Ben oui, parce qu'elle est en haut de la montagne, on ne pourra pas l'enlever, là. Tu sais? Ni elle ne pourra être cachée. Ben, certain. Puisqu'elle est en haut de la montagne, on la voit de partout, là. En bas, là, on est en bas, on la voit de partout. Donc, on ne pourra pas cacher cette ville-là. Alors, moi, je suis prêt à vous donner ma réponse. La voici. Une connaissance ne peut nous être enlevée. Ben oui. Et aussi, on ne doit pas la cacher. Voilà pour la Légion 32. Et je vous attends, moi, pour la Légion 33. Nous sommes rendus aux Légions 33. Allons-y. A dit Jésus, ce que tu entendras de ton oreille, de l'autre oreille, proclame-le sur les toits. Car personne n'allume une lampe et la met sous un buisson,
ni dans un endroit caché, mais il la met sur un lampadaire, afin que tous ceux qui vont et viennent voient sa lumière. C'est un logion qui ressemble beaucoup au logion précédent. À la phrase « Ce que tu entendras de ton oreille, de l'autre oreille, proclame-le sur les toits », ça veut dire que tu as reçu une réponse de la part du père donateur, une connaissance. Tu l'as entendu d'une oreille, mais proclame-le sur les toits, ça veut dire dis-le à tout le monde. C'est ça que ça veut dire, là. T'sais. Car personne n'allume une lampe et la met sous un buisson. Ça veut dire tu as reçu la connaissance, mais garde-la pas pour toi, là. Mettre ta lampe sous un buisson. Garde-la pas pour toi, là. Personne ne va voir cette lumière-là. Donc, ni dans un endroit caché, tu sais, faut pas la cacher, mais il la met sur un lampadaire, au contraire. Il faut la mettre sur un lampadaire, la connaissance, afin que tous ceux qui vont et viennent voient sa lumière. Alors, c'est ça que ça veut dire. Bon, moi, je vais vous donner tout de suite ma réponse du logion 33. Lorsque nous percevons une connaissance, nous pouvons faire en sorte que les autres la perçoivent. Voilà pour le logion 33 et je vous attends au logion 34. Nous sommes rendus au logion 34. Allons-y. A dit Jésus, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux dans un fossé. Ben oui, parce que un aveugle, si vous faites conduire par un aveugle, puis vous êtes vous-même aveugle, ben c'est normal là, que vous tombiez dans un fossé. Et on l'a vu au logion 3, Jésus nous disait de ne pas suivre les autres. Bon, pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans les ténèbres, là, ils ne voient pas. J'ai parlé aussi de la parade. Si vous suivez quelqu'un d'autre, vous allez toujours être en arrière de la parade. C'est ce que nous disait Jésus. Alors, donc, c'est ça. Moi, je vais vous donner ma réponse. En même temps, il y a des explications plus faciles encore dans ma réponse. Alors, la voici. Ne pas suivre un aveugle, car il n'y voit rien. Tant que les hommes demeurent dans les ténèbres, ils ne voient pas la lumière. Ils restent aveugles et ils ne peuvent nous conduire. Voilà pour le logion 34. Moi, je vais vous attendre pour le logion 35.